Vous souvenez-vous quand Nightwing s'est fait violer 2 fois. Ça peut vous sembler fou, mais aujourd'hui nous allons parler du viol de Nightwing. Enfin, que dis-je, des viols de Nightwing, puisqu'il semble être un super-héros assez malchanceux pour que ça lui arrive au moins 2 fois dans son histoire. Et oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, le viol est quelque chose d'assez banal dans les comics, surtout sur les femmes, et je ne parle ni de Vertigo, ni de Fusion, d'Avatar Press ou des autres indés, non, c'est bien de DC Comics dont il est question ici. Nous sommes en 2004 dans Nightwing numéro 93. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Nightwing c'est l'ex-Robin, Dick Grayson, qui a grandi et s'est forgé une autre identité super-héroïque, celle du protecteur de la ville de Bloodhaven dans l'état de New York. Il va y côtoyer d'autres personnages comme le caïd du coin, Blockbuster, son arch-ennemi, ou encore Catalina Flores, une ex-employée de Blockbuster devenue agent du FBI puis super-héroïne sous le masque de Tarantula, qui flirte avec Nightwing, bien que celui-ci désapprouve totalement ses méthodes radicales. Oui, je sais, ça rappelle complètement Daredevil, Fisk et Elektra, mais qu'est-ce que vous voulez, moi j'y suis pour rien si dans les rédactions de comics ça pompe encore plus que chez Jackie et Michel, alors m'engueulez pas à moi. Bref, dans cet épisode, Nightwing fait face à une vague de problèmes, et je parle même pas de la façon dont il passe du Nightwing Signal à la corniche, un peu comme s'il était à un concours de plongeon organisé par Red Bull, alors qu'il aurait pu enjamber et glisser sur le bord tout simplement, mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Non, il fait face à une vraie vague de merde, son identité secrète a été découverte, il a été retiré de ses fonctions de policier, Tarantula a brisé son couple avec Barbara Gordon, avec un petit coup de pute, on appelle ça comme ça, et Blockbuster vient s'en prendre directement à lui, en le menaçant de le laisser en vie et de s'attaquer un par un à tous les êtres qu'il aime, en lui disant en gros qu'il n'a pas les couilles d'en finir pour de bon, en le tuant comme il faut. Oui, c'est très con, un arch-ennemi, un petit peu suicidaire, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça dans les comics. Donc vous voyez la scène, le gros combat final, l'apothéose, et puis là arrive Tarantula, calibré, et là Nightwing réalise l'impensable. Alors qu'elle pointe son flingue sur Blockbuster, il choisit de détourner le regard et laisse à l'araignée le soin de trouer le crâne du vilain. En même temps, rien qu'avec une coiffure pareille, il le méritait. Arrive le bang, le sang sur les mains, et c'en est trop pour Nightwing qui redevient un petit Robin tout fragile en pleine crise d'angoisse ayant échoué par ricochet la promesse qu'il avait faite à Batman de ne jamais tuer. Tellement désolé. Bruce, je suis tellement désolé. Donc là, Tarantula arrive pour porter assistance à Nightwing, non pas en le mettant en PLS, position latérale de sécurité, mais en abusant de son extrême faiblesse et en le mettant en PLS, position de larbin souillé, violé par une araignée alors qu'il lui demande explicitement de ne pas le toucher. Alors estimons-nous heureux que ça soit pas Spider-Man à la place de Tarantula, parce que en plus de cette scène horrible, on aurait eu droit à des blagues foireuses, donc bon. Mais le pire dans l'affaire, ce sont les propos de la scénariste de l'épisode Devin Grayson qui dit, lorsqu'on lui demande pourquoi avoir choisi le thème du viol masculin, « Je n'ai jamais parlé de viol, j'ai utilisé le terme non consenti. » Ah bon, la putain de ta race! Bon, alors elle est un petit peu revenue sur ses propos depuis, mais elle n'a jamais dit pour autant qu'un rapport non consenti est la définition même du viol. Putain. Je me calme. Mais je devrais pas, parce qu'avec les conneries qu'on entend dire sur le viol et les femmes en ce moment, c'est important que les choses soient claires. PS, post-scriptum. Si on ne parle pas beaucoup de viol masculin dans les comics, en tout cas, Nightwing, lui, les enchaîne, puisque déjà en 1992, alors qu'il faisait partie des New Titans, il était en couple avec la sulfureuse Starfire, et pendant une certaine période, Mirage s'était métamorphosé en Starfire et avait couché avec le jeune homme, leader des Teen Titans, abusant donc de lui de la pire des façons. Et c'est Panta qui lâche vulgairement le dossier au couple en plein milieu d'une mission ultra tendue, normale quoi. Alors on souhaite à Nightwing une grosse période de tranquillité, parce qu'après tout, il a bien mérité.